tu vas découvrir une comptine qui pourra t'aider à retenir la suite des nombres. Peux-tu dire jusqu'à quel nombre la suite s'arrête-t-elle? 1 cube, 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes, 5 cubes, 6 cubes, 7 cubes, 8 cubes, 9 cubes. Ça titube! 10 cubes, patatras! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, tous les cubes sont en tas. À quel nombre la suite s'est-elle arrêtée? Bravo! Tu as pu entendre la suite des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui s'est arrêté à 10. Mais tu as également entendu compter à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et cette suite s'est arrêtée à 0. Mais quel est donc ce nombre 0? Tu as entendu le nombre 0 au moment où, à l'écran, il n'y avait rien. Effectivement, le nombre 0 exprime une absence, un vide. C'est le plus petit des nombres que tu connais. Il s'écrit avec ce chiffre 0. Connais-tu bien le jeu de cache-cache? Joue avec deux amis de l'album d'aujourd'hui qui s'intitule Devine qui joue à cache-cache de Louise Roulet, illustré par Valérie Chénaud aux éditions CRDP de Polynésie française. C'est l'histoire d'un petit animal. Sa maman lui dit « Va jouer. » D'accord, dit le petit animal. Je vais jouer à cache-cache avec mon ami le lapin gris. Le lapin gris dit à son ami le petit animal. Va te cacher. D'accord, dit le petit animal. Je vais me cacher, cherche-moi. Le lapin gris commence à compter pendant que son ami, le petit animal, va se cacher. Le lapin gris compte. 1, 2, 3, 4. Mais le petit animal ne sait pas bien se cacher. Le lapin gris l'a vite retrouvé. Il a compté jusqu'à 10, puis il a cherché son ami. Lorsqu'il l'a trouvé, il s'est écrié « Trouvé !» Où le petit animal s'était-il caché? Le petit animal dit « Va te cacher, lapin gris !» D'accord, dit le lapin gris. je vais me cacher. À ton tour de me chercher. Le petit animal commence à compter pendant que son ami, le lapin gris, va se cacher. Le petit animal compte 1, 2, 3, 4. Le lapin gris s'était bien caché, mais son ami l'a vite trouvé. Il a compté jusqu'à 10, puis il a recherché son ami. Lorsqu'il l'a trouvé, il s'est écrié « Trouvé !» Le lapin gris s'était-il vraiment bien caché? Le lapin gris dit à son ami le petit animal. Va te cacher. Et cette fois, cache-toi bien. D'accord, dit le petit animal. Je vais me cacher dans un endroit secret et je crois que tu ne me trouveras pas. Le petit animal va voir sa maman. Donne-moi une idée, maman, d'un endroit où je serai bien caché. Viens, mon bébé. Je vais te cacher dans un endroit secret où ton ami le lapin gris ne va pas te trouver. Le petit animal est maintenant bien caché. Où le petit animal s'est-il caché? As-tu deviné de quel animal il s'agit? Oui, c'est bien un petit kangourou.
Le petit kangourou va se cacher dans la poche ventrale de sa maman. Que pourrait-il y faire d'autre ? Il peut y téter son lait. La poche ventrale de sa maman sert à le protéger, à le transporter et à le nourrir. Le kangourou de notre histoire est roux. Mais aurait-il pu être de la même couleur que celle de son ami, le lapin gris ? Oui, les kangourous peuvent être roux ou bien gris. Connais-tu des jeux, comme le jeu de cache-cache, que tu ne trouves pas dans le commerce ? La marelle, le jeu de saute-mouton, les devinettes, les mimes. D'autres ouvrages des éditions du CRDP de Polynésie française mettent en relation les parents et leurs enfants. Retrouve-les dans Dimama, Ioreitiye, Te Hiromana, Te Awapu. C'était Devine qui joue à cache-cache de Louise Roulet, illustré par Valérie Chénaud, aux éditions CRDP de la Polynésie française. Le sandwich. Regarde comme ce sandwich a l'air appétissant. Il est garni d'un tas de bonnes choses. De plus, il contient tout ce qu'il faut pour faire un repas nutritif et équilibré. Aujourd'hui, tu vas préparer un sandwich qui va t'aider à mieux comprendre une notion importante: l'équilibre alimentaire. Tu es prêt ? Tu vas avoir besoin de quelques ustensiles. Un couteau, une assiette, une planche à découper. Tu vas avoir également besoin des ingrédients suivants: des tranches de pain complet, du jambon, du fromage en tranches, des feuilles de salade, des rondelles de tomates et de la moutarde. As-tu tout ce qu'il faut ? Vérifions. Commençons par les ustensiles. Un couteau, une assiette, une planche à découper. Vérifions les ingrédients maintenant. Des tranches de pain complet, du jambon, du fromage en tranches, des feuilles de salade, des rondelles de tomates, de la moutarde. Tu es prêt ? Nous allons commencer. Souviens-toi, tu dois toujours avoir les mains bien propres pour préparer à manger. Maintenant, prends une tranche de pain complet et étale une fine couche de moutarde dessus. Prends une tranche de jambon et coupe-la en deux. Prends-en une moitié et pose-la sur la tranche de pain. Ajoute une tranche de fromage et une autre tranche de pain. Étale une fine couche de moutarde sur le dessus de la tranche de pain. Ajoute des rondelles de tomates, puis quelques feuilles de salade.
prends une autre tranche de pain. Étale une fine couche de moutarde, puis retourne la tranche sur le reste du sandwich. Appuie légèrement pour que ton sandwich se tienne bien. Prends à présent le couteau. Découpe ton sandwich en deux, comme ceci. Si tu veux, tu peux aussi décorer ton sandwich avec une feuille de persil ou une rondelle de cornichon. Voilà, tu viens de préparer un sandwich qui va t'apporter tout ce dont ton corps a besoin. Du pain complet pour l'énergie, du jambon et du fromage pour grandir, des légumes crus et leurs vitamines pour ta santé. Et tout cela sans graisse ni sucre. C'est en partie le secret de l'équilibre alimentaire. Maintenant, jouons. As-tu compris l'importance des aliments pour ta santé? Vérifions. Voici 3 aliments. Du pain, une tomate, du fromage. Retrouve ce qu'ils apportent à ton corps. Tu as trouvé, bien sûr. Le pain te donne de l'énergie. La tomate te donne des vitamines. Le fromage te donne ce qu'il faut pour grandir. Écoute bien et retiens. Le couteau est un ustensile très utile en cuisine. Il peut avoir plusieurs fonctions. On l'utilise pour étaler certaines préparations, comme la moutarde ou le beurre. On s'en sert le plus souvent pour couper les aliments en cuisine comme à table. Il peut servir à peler des fruits ou à gratter les légumes. Aujourd'hui, tu as appris que les aliments sont très importants pour grandir et être en bonne santé. Avec tes camarades, cherche et classe les aliments que tu connais selon ce qu'ils apportent à ton corps. Non, non et non de Mireille Dalancé. Aujourd'hui, Octave va à l'école pour la première fois. Tu vas voir, dit maman, l'école c'est épatant. Tu vois, ici c'est ta classe, et là, on accroche son manteau. Tu me le donnes? Non, dit Octave. Bonjour, dit la maîtresse. Alors c'est toi, Octave? Non, dit Octave. Allons, dit maman, sois raisonnable. Tout à l'heure, je reviendrai te chercher. Tu me fais un bisou? Non, dit Octave. La maîtresse fait entrer Octave dans la classe.
Les enfants, je vous présente Octave. Nous allons lui montrer notre classe. Non, dit Octave. Tu sais jouer au puzzle? Demande Janine. Non, dit Octave. Je crois qu'il ne sait pas dire oui, s'inquiète Janine. Ça m'étonnerait, dit Raoul. Attends, tu vas voir. Regarde Octave, c'est mon dernier bonbon, tu le veux? Non, dit Octave. Venez voir ça. Octave, il aime pas les bonbons. Où ça, des bonbons? Là, j'en avais laissé un sur la table et il a disparu. Octave, avoue, c'est toi qui l'as? Non, dit Octave. Alors c'est toi, Guillaume? Non. Ah, c'est toi, Kevin? Non. Robert? Non. Devinez un peu ce que j'ai dans le dos, dit la maîtresse. Des bonbons pour tout le monde et dépêchons-nous, les mamans sont là. Celle d'Octave est arrivée la première. Coucou Octave, je suis là. Mais Octave n'a rien remarqué. Alors Octave, tu viens, oui ou non? Non. Oh, j'adore les sons des voyelles. Et vous, vous avez envie de nous présenter un son, cher Projo? Allez-y, je vais deviner. Un chapeau? Une baguette? Oh, mais oui, tout ça appartient à un magicien. Mais je vous demande un son, pas de la magie. Ah ah, je sais ce qui va sortir de ce chapeau. Un lapin, évidemment. Mais oui, chapeau, baguette, magicien, lapin. Ah, on entend le son A dans tous ces mots, c'est ça? Et c'est tout ce que votre magicien peut faire? Mais il m'a transformé en navet. Très drôle. D'accord, on repère le son A au début de navet. Mais je suis ridicule maintenant. Faites quelque chose. Ah, un cadeau, merci. Ah, d'accord, c'est pour le son A au début de cadeau, de radis et encore de pastèque. Ah oui, on peut couper les mots, les décomposer en syllabes. Cadeau, radis, pastèque. Ils ont tous 2 syllabes orales, dont une en A. C'est amusant. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet farfelu? On dirait qu'il combine les syllabes. Le K du cadeau avec le Ra du radis et le Passe de pastèque. K, rapace. Je sais, ça fait carapace. Extraordinaire! Il a créé un nouveau mot. Alors là, bravo! Ah mais oui! Ce son A s'agraphie, c'est bien sûr la lettre A. Regardez-moi ces voyelles. Elles se combinent avec des consonnes. L et A, la. B et A, ba. La syllabe change. Incroyable! Mais pourquoi ils me regardent comme ça, les animaux? Oh, je suis un navet. Mon ami, c'était génial, la magie du cinéma, tout ça, mais... Je suis un navet, là. Vous n'allez pas me laisser comme ça. Bravo, encore bravo. On voit bien que le mot est une exclamation qui exprime l'enthousiasme, hein. On crie ça debout à la fin du concert pour manifester aux musiciens, plus encore aux chanteurs d'ailleurs, qu'on a été sensible à leurs prestations. Et si on est vraiment transporté, on a même un superlatif. Bravo, bravissimo. Mais attention, le mot signifie plus que cela parce que c'est aussi un nom commun qui désigne le geste de cette exclamation, le claquement des mains. Alors, est-ce que ce serait un synonyme d'applaudissement ? Oui et non, parce que c'est un mot qui désigne le bruit de l'applaudissement. Et c'est bien cela qui le rend étonnant, parce qu'on s'attendrait à une onomatopée, à une imitation, un clap-clap quelconque,
Et en fait, on a un vrai mot dont la sonorité n'a rien à voir, parce qu'il sonne, mais il ne claque pas. Et c'est ça qui explique ses usages multiples. Le mot bravo, il est d'origine italienne, le « o » final en témoigne, il s'apparente à la bravoure, et au départ, un bravo, c'était un personnage, c'était celui dont le courage était le métier. Il avait le coup d'épée facile, c'était ce qu'on appelait un spadassin, c'est-à-dire en fait un tueur à gages. Le premier sens du mot, donc, était proche de la bravade, de l'arrogance, de la provocation, et le mot de bravoure, qui n'est pas si fréquent en français d'aujourd'hui, a encore gardé une couleur assez militaire, ou en tout cas belliqueuse. On est brave au combat quand on n'a pas peur de la mort, et là, on est bien loin du geste parfois un petit peu convenu qui témoigne aux artistes du plaisir qu'ils vous ont donné. Mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, je vais retrouver pour vous, illico, dans les cases de ce tableau, le nombre que vous me demanderez de trouver. Il faut trouver le nombre 3. Et voilà, 3 comme 3 feuilles, mais aussi 3 points ou 3 doigts. C'est trop facile. Il y a des 3 dans toutes les cases. Pas du tout. Regarde ce qu'il y a dans celle-là. Tiens, des lapins qui cherchent leurs copains. Combien sont-ils? Oh là là, est-ce qu'il y a autant de feuilles que de lapins? Il y a autant de lapins que de doigts. Essaie de trouver en comptant les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 5, tu as trouvé. Le dernier nombre nommé correspond au nombre de doigts, au nombre de lapins, au nombre de feuilles. Bah, et attention, le lapin gris change de place. Mais ce n'est pas grave, il peut changer de place, ça ne changera pas le nombre de lapins, ce sera toujours 5. Sauf si le lapin mange les feuilles. Est-ce que tu pourrais trouver un nombre plus grand? Par exemple, le 9. Bien sûr que je peux. Je suis très doué pour associer les quantités identiques. Tu crois vraiment qu'il y a le même nombre de feuilles que de doigts? Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le dernier nombre nommé, c'est 9. Il y en a bien 9 dans chaque case. C'est tout bon. Regarde. Oh, ça alors, les images sont toutes mélangées. Ça ne change rien à la façon de compter. Tu dis les nombres et le dernier compté correspond au nombre d'objets. Même si les objets sont différents? Bon, j'essaie. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5 objets. C'est ça, 5 objets et un garçon qui sait compter. Bravo! Screech, scratch, dip, clapote de Kitty Crotter. Comme chaque soir, la nuit se couche sur l'étang. Et comme chaque soir, Jérôme a peur. Au dodo, petite grenouille, dit maman. Jérôme vérifie que la porte est bien fermée, puis il suit sa maman en sautillant dans l'eau. Tant que maman est là, Jérôme se sent bien. Dans la salle de bain, Jérôme se lave le visage et les mains. Il se brosse la bouche. Maman vient écouter le frottement. Il met son pyjama tout seul. Maman ferme les boutons. Un dernier pipi, puis au lit, chantonne maman. Maman sait que sa petite grenouille a très peur de la nuit. Papa va venir te lire une belle histoire. Papa est là. Jérôme s'installe contre lui, comme il aimerait que ce moment dure toujours. Bonne nuit, Jérôme. N'aie pas peur, je suis là, tout près. Maintenant, je vais chercher maman pour ton bisou de nuit. Papa embrasse Jérôme et s'en va. Un câlin, maman. Un bisou et encore un câlin. Encore. Tu
Tu exagères, ma petite boule verte. Dors maintenant. Je laisse la lumière dans le couloir. Dors comme un petit loir. Je suis tout seul dans ma chambre, se dit Jérôme. Tout seul dans mon lit. Tout seul dans mon cœur. Je crois que j'ai entendu un bruit. Qui fait scritch, scratch, dip, clapote sous mon lit? Un monstre d'eau douce, un serpent à plumes, ou pire, un squelette des marais. Jérôme a mal au ventre de peur. Papa, chuchote Jérôme, réveille-toi. Il y a quelque chose qui fait scritch, scratch, dip, clapote sous mon lit. Papa ouvre un œil. Scritch, scratch, dip, clapote, soupire-t-il. Mais grenouiller, ce sont les bruits de la nuit. Retourne dans ton petit lit. Dors, mon Jérôme, dit papa. D'un geste, il ferme les yeux de son garçon. Tu verras, quand tu ouvriras les yeux, ce sera déjà le matin. Mais ce n'est pas du tout le matin. Et scritch, scratch, dip, clapote est toujours là. Jérôme se réfugie de nouveau dans la chambre de ses parents. Scritch, scratch, dip, clapote est toujours là. Ça suffit, Jérôme. Il est tard. Scritch, scratch, dip, clapote n'est pas dans ta chambre. À cette heure, il dort, lui, coasse papa. Jérôme se sent de nouveau seul, profondément seul. Tout tremblant, il se glisse doucement dans le couloir. Maman, j'ai trop peur. Maman se réveille et prend Jérôme dans ses bras. Jérôme s'installe entre ses parents. Enfin, il peut dormir. Mais papa, lui, n'arrive pas à s'endormir, à côté de son Jérôme qui gigote. Épuisé, il traverse le couloir et s'installe dans le lit de Jérôme. Il s'endort. Un scritch, scratch, dip, clapote le réveille en sursaut. C'est quoi ça? Il va chercher Jérôme. Viens, on va aller voir dehors. Qui fait scritch, scratch, dip, clapote, chuchote-t-il. Dans la nuit noire, papa nage avec Jérôme vers une grande feuille de nénuphar. Scritch, scratch, dip, clapote, entendent-ils dans le silence de la nuit. Scritch, scratch, une taupe creuse sa galerie. Dip, l'oiseau de nuit pousse son cri. Clapote, un poisson d'argent bondit et replonge dans l'eau. Jérôme regarde la nuit et sourit. Tu sais quoi, papa? Je crois que je n'ai plus peur de la nuit. Et tous deux s'endorment, là, bercés par le bruit de l'eau et par des scritch, scratch, dip, clapote.
c'est Madame Canary, la grande chanteuse d'opéra. On dirait qu'elle se prépare. Bravo, Madame Canary! Il y avait là tous les plus beaux sons en I. Quand je pense que ce n'était que les répétitions. Mais pour le spectacle, il vous faudrait un danseur, Madame Canary. Un danseur en I. Des volontaires? Premier candidat, souris. 2 syllabes. Est-ce qu'on entend le son I dans souris? Oui, une fois, à la fin du mot. Bravo, vous êtes sélectionné. Oh, quel beau colibri. C'est un mot en 3 syllabes. Et il y a 2 fois le son I, au milieu et à la fin du mot. Félicitations, vous avez réussi l'audition. Bonjour, écureuil. Mais est-ce qu'il y a le son I dans écureuil? Ce sera pour une prochaine fois. Promis. Tiens, un ouistiti, 3 syllabes, avec 3 fois le son I. Au début, au milieu et à la fin du mot. C'est bien, vous êtes pris, vous aussi. Mais Madame Canary n'a besoin que d'un seul danseur. Qui choisir? Souris, colibri ou ouistiti? J'ai la solution. Il suffit de prendre le whis de ouistiti, puis le li de colibri, et enfin le ri de souris. Hop, on combine tout ça ensemble, ça fait un nouveau mot, le whistlery. Quel animal rigolo! Mais que se passe-t-il? Ce sont des invités mystères? Une brebis? Un cygne? Mais oui, on peut faire tellement de choses avec le son I. Et voilà comment il s'écrit. Un I comme dans brebis ou un Y comme dans cygne. Bienvenue les amis. Quelle harmonie, Madame Canary. Vous voilà magnifiquement entourée pour votre concert de I. Waouh, ça c'est du spectacle. Vive le son I. Lentille a des problèmes de vue. Ça ne se voit pas parce qu'elle porte des lentilles. Et les lentilles, ça ne se voit pas. Sauf si on regarde de très très près dans le blanc de l'œil de la personne qui porte des lentilles. Mais ça, c'est un peu gênant. Bref, Lentille voit mieux grâce à ses lentilles qui ne se voient pas. C'est un avantage parce que comme ça, personne ne se moque d'elle. Avant, elle avait des lunettes. Tout le monde se moquait d'elle. Enfin, tout le monde. Ça, c'est ce qu'elle croit. Pois Chiche, lui, a des problèmes de poids. Parfois, il aimerait que ça ne se voit pas. Mais il n'y a rien à faire, ça se voit quand même. Même quand il se fait tout petit, même quand il se cache, même quand Lentille le regarde. En même temps, Pois Chiche est un pois chiche, pas un petit pois. Il ne peut pas être plus petit que le plus petit des pois chiches, et il sera forcément plus gros qu'un petit pois, vu que c'est un pois chiche. Une nuit, Pois Chiche fait un drôle de rêve. Un jardinier vient le voir, une graine à la main. « Tiens, lui dit le jardinier, cette graine est une graine d'idée. Arrose-la, et tu verras. » Et le jardinier s'en va. Le lendemain matin, Pois Chiche a une idée derrière la tête. Une petite idée toute simple qui lui fait dire « Je suis comme ça, et puis voilà. » Et plus il se dit ça, plus il accepte son poids. Et plus il accepte son poids, plus les autres l'acceptent comme ça. Même Lentille le regarde autrement. Pas parce qu'elle le regarde à travers ses lentilles, non, mais simplement parce que lui, Pois Chiche, s'est dit « Je suis comme ça, et puis voilà. » En fait, je suis différent. Ce qui était un problème pour Lentille et Pois Chiche n'est en fait qu'une différence. Et la grande différence entre un problème et une différence, c'est que le problème est un problème, alors que la différence est une qualité. La différence, ça se respecte. C'est comme ça, et puis voilà.
Attention, mesdames et messieurs, voici le numéro que vous attendez tous. Sous vos yeux ébahis, en exclusivité pour vous, les cubes acrobates. Youhou! Bravo les acrobates! Mais ce n'est qu'un début. Nos artistes sont capables de bien plus. Démonstration. Oh, dis donc, les acrobates jaunes sont drôlement plus forts que les rouges. Oh, pourquoi dis-tu ça? Ça se voit. La pile de cubes jaunes est plus haute. Il y a plus de cubes jaunes que de cubes rouges. Oh, mais les rouges n'ont pas dit leur dernier mot. Démonstration. Égalité. Autant de rouges que de jaunes. Ça commence à faire une grande quantité de cubes acrobates, tout ça. Allons-nous en rester là? Messieurs les acrobates, qu'en dites-vous? Pouvez-vous faire mieux? Ouh là là! La collection de cubes rouges est vraiment plus grande que celle de cubes jaunes maintenant. Mais pour les acrobaties, c'est mal parti. C'est plus difficile de les compter maintenant. C'est pratique les piles pour comparer les quantités de cubes. Mais tout est prévu pour le plus grand bonheur des amateurs. Voici l'oiseau comparateur. Drôle d'oiseau. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il ouvre toujours le bec du côté du plus grand nombre, comme s'il allait les manger. Ça permet de comparer les quantités. Pratique l'oiseau. Mais comment sait-il où est la plus grande quantité? Oh, au perché comme il peut facilement compter les quantités. En fait, pour comparer des quantités, il faut compter les objets de chaque collection. On peut alors dire s'il y en a plus, s'il y en a moins, ou s'il y en a autant. En tout cas, là, on peut dire qu'il n'y en a plus du tout. Ils sont tous bien rangés dans la boîte. Mais il y a bien d'autres façons de ranger les collections. On verra ça bientôt. D'accord? À bientôt alors. Pop mange de toutes les couleurs, de Pierrick Bizinski et Alex Sanders. Quand il était petit, Pop le dinosaure ne buvait que du lait, du bon lait, tout blanc. Un jour, Pop découvre des bananes sur un bananier. Miam, miam. Oh là là, je suis devenu tout jaune. Un peu plus tard, Pop trouve des petits pois. Ça a l'air bon. Oh regarde, je suis devenu tout vert, comme toi petite grenouille. Maintenant, il fait tout gris et Lily danse sous la pluie. Waouh! Un arc-en-ciel! J'aimerais bien avoir toutes ces couleurs. Dans l'arc-en-ciel, il y a du orange, comme les oranges, et du violet, comme les raisins. Croque, je les mange. C'est rigolo, je suis devenue tout rayé orange et violet. Aujourd'hui, Lily, je vais manger de toutes les couleurs. Du jaune, du vert, de l'orange, du rose, du rouge, du bleu, du marron. Bon appétit, Pop! Et voilà, Pop est devenu un magnifique petit dinosaure multicolore.
L'histoire de l'écriture commence par l'idée d'un déroulé. Aujourd'hui, une lettre ou un mot peuvent apparaître d'un seul coup sur un écran ou un support. La frappe d'une machine à écrire pour inscrire un caractère sur le papier, la photocomposition, l'informatique procèdent comme cela. Mais à l'origine, l'idée même de l'inscription graphique, elle est linéaire. Que ce soit sur une pierre, une tablette d'argile, un parchemin ou ensuite un papier, on trace des signes. Et ce tracé, cette ligne, continue ou pas, en marque le chemin principal. Donc la trace, c'est une empreinte durable dont la forme peut être reconnue, interprétée. C'est à son dessin qu'on identifie une lettre. Et bien sûr, cette physionomie de l'écriture ne va pas rester uniquement utilitaire. L'esthétique s'en mêle et savoir bien écrire devient vite un art. La calligraphie apparaît à peu près dans tous les systèmes. Elle peut s'appliquer à des idéogrammes comme à des systèmes alphabétiques. Et la beauté du geste est garante de celle du résultat. Les modes se succèdent pour régler la rondeur d'une boucle, la hauteur d'un trait, la tache de 2 signes. Selon qu'on a dans la main un stylet ou un pinceau ou une plume, le résultat n'est pas le même. Et on a toute une tradition du bien écrire qui est née avec l'école laïque. La plume doigt est remplacée par du métal. Le sergent-major, parce que c'est la marque qui a laissé le souvenir le plus clair, permet le plein et le délié. Alors, on joue sur l'épaisseur du trait, qui résulte de l'élégance du mouvement. Il est parfois très mince quand il monte ou descend, mais quand il s'incurve, il prend du gras et de l'importance, comme un ventre de sous-préfet. La plume crisse, mais pas trop, et la phrase se déroule fièrement. Mais attention, gare au pâté. Te te tei pipine no te tei o I te numera e te atu I te iwa. Te rā, e to era ho e numera. E aha te numera? Ho e piti, wa of avau e piti huero moa. Parauhiora te moa ninamu. Ho e piti toru, wa of avau e toru. Pahono atura te ora au. Pae ono hitu, wa of avau e hitu. Pahono I hora te moa ufa. Vau e iwa, a we te haviti tau huero e. E aha te numera o te ore I whaarohia? Popo o te numera mahaya. E tāne ia o e whai te mei mahamani manirima e to o e nā rima e piti? A whai te mei mahamani manirima. Ho e manimani I te teirima, e toru manimani I te tei. Aore rā, e piti manimani I te teirima, e piti I te tei. I te ienei, a whai te mei e mahamani manirima, I nia I te ho e noa rima. E mahamani mani, e mahamani mani, e mahamani mani, e mahamani mani, e mahamani mani. E ai te ie no te mau api parauiti. Papai hia e Pascal Henrion, ta hohoa hia e mhimana rota. Nen e hia e te pū tuata papara ai vai aputa, ihi hap ino porine tia Fran. Mei te mau tamari atoa, e papa e mama atoa to matiaiti. E here rei to matiaiti a ninamu tōna papa. E here rei atoa tōna iarearea tōna mama. E here rei atoa tōna papa e tōna mama iana. E orar a oa mau to te utuawhare. Te rā no te pae o te hauti e whiwhi o te itehia. Ua peapea roa nā mitua. I te ho e mahana, ua riri o matiiti. Ua rawairu au, e here au. O tōna ia reo. Ua tāviriviri o ia e ua tāviriviri. E I tōna tāviriviri noar a, iti mai nei tōna riri. Tae atura o ia I te hiti o te hoe ana vai. E nawhi o I te ienei. O tāna ia wiwira. Whaariro atura o ia iana e I pahi. He taero atura I te pēmiti. I reira tōna I te rai te mo pahi hururau. Te mea rarahei, e te mea nei, o te tere noara mai iana.
I one iau e whae ai. O tōna ia manao. Ia hio o ia in ei te rei, i te atura o ia i te mau manu o te rerera i te atea. Warau te manu, te mea rarahei e te mea ein, te mea ura e te mea ninamu. I hea rātou e rere nei. A we, e ngaro i tira hei tō uerere nā muri i rātou. Whaariro atura o ia iana, e manu no te ap e ia rātou. Warere o ia e warere. Rere noai o ia, oa e reiti mo ohipa whaahia i atoa o tāna e iteera. E tae atura o ia e te whenua o te mo tiare. Warau te tiare i te mo wahi atoa, te mea rarahei e te mea ein, warau te u o te mo tiare. A we te nene o te e mo tiare. A we anei rātou e perehi e iau. O tōna ia manao. Whaariro atura o ia iana e pepe, e tau maruno atura o ia in ai te tei tiare nhenhe mau. A we te e wahai i te nhenhe e te maniania ore. E hin aru i tira hei tō ue whae ai o nei. Te era, o wauan e te i. Te man ono nei au i tō una me tua. Oa i te rei tō papa ninamu e tō mamar area i tō raua i te whaahaur a ia matieti. Te iera, wa whiwhir i nā metua i tō raua i te whaahaur a i tā raua tameti no te mea ua paari o ia. Mai te mau tamari i atoa, e papa e mama tō matieti, o ninamu e o rearea. No te aha o ia i matie ei? Ia anō ia te ninamu e te rearea, e no ama ia te matie. I ruto i te i a ai, e tamari i awha o matie iti. Te aura, no roto mai tōna nā metua, e piti hurununa. Ahi o i te hohoa, a maite i te irawa tanu. No te aha i parauhiai, e mea whiwhiroa no matiaiti no te pae o te hauti. No te mea, ai tau matiaiti e au e hauti e tetei. Mea taa e o matiaiti i tetei. E tātam einua o matiaiti e tetei. No te pēa o te hauti, e whiwhi i tira hei o te i te hia. Mea tā e roa o matiaiti i te tei. Ai te tei e whar i ana, no te tā e ra o tōna u. Wa i te ane o i te mauihaa o te whaohi pahia no te mauhoho au te iputa? E api parau. A imi ia i te tei atu huru api parau o te whaohi pahia. A hamani te tei atu a mauhohoa e te api parau. O te aai ano te mau api parau iki. Papai hia e Pascal Henrion, ta hohoa hia e mhimana rota, neng e hia e te putua ta papara ai vaid aputa, i hihap ino porine tia frani. Te o api parau. Te matai, te mera mea maru. Te mera mea puai. E i te teiteime, mea puai roa. Wa i te rā o i te whauwha o te matai? I te imhana, e hamani oe i te ho e o api parau. I reira oe i te ei i te whauwha o te matai. Wai nei ne oe? No te hamani i tā oe o, arawe. Ho e api parau, oe ha pētia paari. Ho e rēni,
Ho e pēnitara. Ho e paoti. Ho e rāau reirei. Ho e pine. E ho e poeiti. Waroa apauro mai te mautau hiaa. Ahi of ahauana. Ho e api parau oeha pēti a paari. Ho e reini. Ho e pēnitara. Ho e paoti. Ho e rāau reirei. Ho e pine. E ho e poeiti. Wai nei ne oe? Te haamatara tāua. A rawe i te api parau, a tui hoi mua ia oe, mai tei e te huru. A rawe i te pēnitara e te rēni. A tui te rēni in ei te api parau, mai te teiporo e tae atu i te teiporo. A taumi tōri mai in ei te rēni. A rēni, me te teiporo te api parau, e tae atu i te teiporo. I te ienei, a huri i te api parau, e a rēni whaahau. A whaatano i tā oe rēni, a taumi mai tei. A rēni. Te reira, mea mai tei. I te ienei, a rawe i te pāoti. A pāoti in ei te rēni. Te ierā, a whaia hou te rōpura, mai te e te huru. Ana reira atoa no te teia tu mau rēni. Te reira, mea mai tei. I te ienei, a pārhaurhau mai tei tā oe api parau. A rawe i te pine, e a ara, ia ore oe ia puta. A pātia i o nei, i o nei, i o nei, e i o. A pātia atoa i te rōpura o te api parau. A rawe i te oe au te api i pine hia, a tuin ei te pine. Nā reira atoa no nā oe a e toera. A pātia i nā poro e maha, e i te rōpura o te api parau. No hamani mai ne oe, i te maupere rau o te o. A tāpea mai te, e a tui i te poe. A rawe i te rā au reirei. A pine i te o, in ei te rā au reirei, ma te ore e haa perehu i te api parau. Ani tā oe oromitua hapi i te tauturu. Te rā, wauti tā oe o. No hamani mai nei oe i te hoe o, e ohu i te matai. A tāmata ana. I teie nei, e hauti tāua. Teie te taipu e tauhia. Te aumo, te tita, te rewa, te pauma. E aha te mautauhia, e whaohi pahia te matai. Te aumo, e. Te tita, e ita. Te rewa, e. Te pauma, e. E ita e ore, wa i te oe. Te aumoa, te rewa, e te pauma, e whaohi pahia te matai, no nā tauhia e toru. A whaaro mai te eina e a tāmaua a au. Nā te matai e whaohu i te o. A tāpitina, te matai. Whaohu,
No te hamani te o, ei api prau e te pāoti. A tapitina, te api prau, te pāoti. I teie nei, a imina e tō e mau hoa, i te mau mātini e tere i te matai.